Jardine, comment vas-tu? Sylvie, je vais bien, je suis très excitée. Et moi aussi, je suis excitée parce que j'aimerais te montrer quelque chose que j'ai reçu à Noël. Ah oui! Tu veux savoir c'est quoi? Oui, j'aimerais bien avec les amis, surtout. Regarde tout l'argent que j'ai reçu à Noël. Wow, mais Sylvie, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent que tu as reçu? Mais tu te souviens, la dernière fois, tu m'as dit que recevoir des cadeaux, c'est pas important? Non, effectivement, je me souviens, ce n'est pas très important, mais là, tu en as beaucoup d'argent. Ouais, alors j'ai pensé une idée que j'étais pour donner cet argent-là à des enfants pauvres qui en ont besoin. Wow! Ça, c'est beau, Sylvie, je suis super fière de toi. Mais Jardine, ce matin, là, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque, quoi? Ben, ils sont où les amis? Ah, je ne sais pas, peut-être que les amis, ils sont partis en visite chez les familles, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils m'ont dit que c'est Noël, ben ils sont partis visiter les familles. Je sais pas. Mais c'est étrange, parce qu'ils sont tous partis. Et moi, j'avais des sous. Ah oui, mais non, Sylvie, j'en vois là-bas, moi je remarque Hope. Hey, salut Hope! Allô Olivia! Bonjour Annie, comment ça va? Hey! Ah, je vois Joël et Henri. Ah, bonjour les amis. Eh oui! Tu as eu un beau Noël? En tout cas, moi, j'ai eu un très beau Noël et j'ai reçu plein de cadeaux. Mais tu vois, l'ami là-bas, il dit qu'il a reçu de l'argent et lui, il dit qu'il est allé voir ses cousins. Et toi, tu as préparé des bons biscuits au chocolat avec ta maman? Super! Ah oui, mais ça c'est super. On est contente que tu te sois bien amusée avec ta famille. C'est l'essentiel. Et cette semaine, on continue l'histoire de Noël. Mais si tu as manqué l'enseignement de la semaine passée ou que c'est ta première fois que tu nous écoutes, ben tu peux réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube et demande à tes parents de s'abonner puisque toi, tu dois rien manquer à l'avenir, ok? Alors les amis, avant de continuer avec la nouvelle histoire, on se lève debout, 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 car on va chanter louer Dieu. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! Hallelujah.
au-dessus des autres sons. Je peux entendre ce cœur dont je chantais d'en haut sur la terre, me rappelant que ce soir c'est un chant plus glorieux qui proclame la venue du Sauveur. Chantons nos louanges au roi. Gloire, alléluia. Chantons nos louanges au roi. Et dans l'ombre de la nuit, cet éclat de lumière fut en nouvelle de réconfort et de joie. Joignons nos cœurs célestes, élevons nos voix bien haut, chantons paix sur la terre et louons Dieu. Chantons ensemble, alléluia. Chantons nos louanges au roi. 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 Pour que tous ensemble nous chantions ce chant descendu des cieux. Oui, chantons, alléluia. Pour que tous ensemble nous chantions comme les anges le font. Chantons, chantons, alléluia. Pour que tous ensemble nous chantions ce chant descendu. Oui, chantons, alléluia. Tous ensemble nous chantons, les anges le font. Les anges chantons, 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 alléluia. Gloire, alléluia. Chantons nos louanges au roi. Gloire, alléluia. Chantons nos louanges au roi. Chantons ensemble, gloire, alléluia. Chantons nos louanges au roi. Chantons ensemble, gloire, alléluia. Chantons nos louanges au roi. Chantons, alléluia. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset à mémoriser de cette semaine? Non, pas cette semaine, mais plutôt la semaine passée. Oui, super! Et c'était quoi? Luc 11. Et ça disait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ Seigneur. Et oui, à Noël, on célèbre la fête de Jésus, mais Jardine, j'y pense là.
Si c'est pas notre fête, c'est la fête de Jésus, alors pourquoi nous, on reçoit les cadeaux à Noël? C'est bizarre. Ben oui, effectivement, Sylvie, c'est bizarre. Et tu savais que la Bible dit qu'il est mieux de donner que de recevoir. Donc, tu fais une bonne chose en donnant ton argent aux enfants qui en ont besoin. Ah! Ouais, mais c'est pour ça cette semaine, c'est le verset 21 dans Joël 2 qu'on va mémoriser. Et ça nous dit, danse de joie et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Et toi à la maison, est-ce que tu aimerais répéter ce verset avec Sylvie? T'es prête? Alors, embarque avec moi, répète après moi. Ça nous dit, danse de joie et réjouis-toi. Danse de joie et réjouis-toi. Car le Seigneur fait des grandes choses. Car le Seigneur fait des grandes choses. Joël 2, verset 21. Joël 2, verset 21. Bravo! N'oublie pas de danser cette semaine. Oups! De pratiquer cette semaine. Pratique ton verset. Es-tu prête à écouter l'histoire? Alors assis-toi et écoute-le bien cette histoire. Et n'oublie surtout pas de bien écouter, car après l'histoire, ce sera le quiz! Es-tu prête? On y va. Salut mes cocos, salut. On se retrouve encore aujourd'hui, toujours pour parler de l'amour de notre Dieu merveilleux qui nous a tant aimés et qui a envoyé son Sauveur Jésus. Ici, nous allons parler ensemble, nous allons examiner ensemble une rencontre heureuse vraiment, qui fut très heureuse pour la vie de deux personnes que nous mentionne la Bible, qui ont non seulement qui craignaient Dieu, mais qui ont attendu la promesse de Dieu. Alors, ces deux personnes, je ne vais pas encore vous dévoiler de qui il s'agit. Je sais que vous êtes impatients. Oui, mais vous allez attendre. Alors, la parole de Dieu nous déclare que 8 jours après la naissance de Jésus, il fut emmené pour la cérémonie juive de la circoncision. Alors, lors de cette cérémonie, son papa, bien entendu physique, Joseph, et sa mère Marie lui ont donné le nom de Jésus tel que l'ange l'avait indiqué en songe, qu'il fallait qu'on lui donne ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de Dieu. Alors, 40 jours par la suite, après sa naissance, après la naissance de Jésus, après sa circoncision, Marie et Joseph, ils l'ont emmené au temple pour la cérémonie de purification. Alors, un agneau était normalement apporté en offrande, mais comme Marie et Joseph étaient pauvres, ils n'avaient pas assez d'argent, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté une paire de tourterelles ou de pigeons, si vous voulez. C'est ce qu'ils ont pu apporter, vu leurs moyens. Alors, il y avait à Jérusalem, à ce moment-là, un homme appelé Siméon. Dieu lui avait révélé, oui, Dieu avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie que le Seigneur avait promis d'envoyer. Alors, à ce moment-là, parce que Siméon avait été à l'écoute, il avait été attentif au Saint-Esprit. Alors ici, avant de continuer, je t'interpelle. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous soyons attentifs au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Oui, le Saint-Esprit parle. Le Seigneur nous parle au travers de son Saint-Esprit. Il faut simplement que nous soyons attentifs. Alors ce jour-là, Siméon, bien entendu, poussé par le Saint-Esprit, s'est rendu au temple. Oui, le Saint-Esprit l'a poussé et il a obéi. Donc lorsque le Saint-Esprit te parle, il est important que tu obéisses à ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que regarde ce qui va arriver. Lorsque Siméon s'est rendu au temple, quelque chose de merveilleux va se passer. Quand les parents, bien entendu de Jésus, de l'enfant Jésus, l'ont amené, il l'a pris dans ses bras. Siméon l'a pris dans ses bras, il a pris l'enfant Jésus dans ses bras et il a dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est ce qui s'est passé. Parce que Siméon avait écouté le Saint-Esprit et qu'il avait obéi, il a vu le salut, notre salut. Il a
vu l'enfant Jésus. C'était pas seulement lui. Il a continué en disant, il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Alors, Joseph et Marie étaient bien entendu émerveillés. Émerveillés, ils étaient comme dans la joie au regard de tout ce qui se disait. Tout ce qui se disait, tout ce qui se racontait au sujet de l'enfant Jésus. Alors Siméon leur a dit, ou leur a prédit, si vous voulez, que Jésus devait être rejeté par plusieurs en Israël, mais que c'est bien lui qui devait apporter la joie à bien d'autres, à une multitude de personnes. Ça, c'était la première personne dont nous parlons qui a une rencontre merveilleuse. Et cette rencontre merveilleuse se fut avec le Seigneur Jésus. Il y a une deuxième personne dont je vais vous parler tout de suite. Il est question de Anne la veuve. Elle était âgée de 84 ans. Oui, 84 ans. Elle se trouvait aussi dans le temple ce jour-là. Elle a vu Simon parler à Marie et à Joseph. Elle a commencé également à remercier Dieu de manière publique d'avoir envoyé le Sauveur, d'avoir envoyé Jésus dans le monde. Elle était dans la joie parce qu'elle également, elle avait fait la rencontre merveilleuse de notre Sauveur. Elle avait rencontré. Elle était dans la joie. Alors elle a commencé à dire à tous ceux qui attendaient la venue du Sauveur à Jérusalem que le Messie était enfin arrivé. Oui, parce qu'elle avait vu de ses yeux. Si tu as vu de tes yeux, pourquoi ne vas-tu pas témoigner? Anne l'a vu de ses yeux et elle est allée témoigner. Alors Joseph et Marie sont retournés en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et la parole de Dieu nous dit que l'enfant Jésus, il grandissait et il se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et de grâce. Oui, et également la grâce de l'Éternel, la grâce du Dieu Tout-Puissant était sur lui. Alors, Siméon et Anne sont deux personnes qui ont fait la rencontre merveilleuse de connaître le Seigneur Jésus. Et Anne, elle ne s'est pas tue lorsqu'elle a rencontré Jésus. Alors toi, si réellement tu as rencontré Jésus dans ta vie, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas, ne te dis pas je suis un enfant. Non, le Seigneur nous dit laissez venir à moi les petits-enfants. Oui, tu es un petit-enfant, tu peux témoigner. Anne était sortie, elle avait parlé de la rencontre merveilleuse qu'elle a eue. Alors tu peux également faire pareil. Tu peux parler de Jésus. À tes camarades de classe, tu peux parler de Jésus. À tes enseignants, tu peux parler de Jésus. Dans ton quartier, tu peux parler de Jésus. Et tout comme Siméon, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Non seulement à l'écoute, mais obéis au Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé un temps merveilleux. Ce fut un immense plaisir et une immense joie pour moi de faire ces émissions avec vous. Vous avez été bénis probablement. Moi aussi, j'ai été béni. L'Éternel revient bientôt. Préparons-nous. Je vous aime. Le Seigneur vous aime davantage. Soyez bénis. Amen. Et mon ami, te revoilà. Tu es prête à jouer avec moi? Tu as bien écouté l'histoire de Madame Carole? Oui, c'est super. Alors, t'es prêt? On y va. 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Quel âge avait Jésus quand il fut circoncis? Est-ce que Jésus avait 2 jours, 5 jours, 8 jours ou 40 jours? Quel âge avait Jésus quand il fut circoncis? 2 jours, 5 jours, 8 jours ou 40 jours? Oh mon coquin, tu le vois sur l'image. Et tu as la bonne réponse, c'est 8 jours. Bravo! On y va. Deuxième question. Combien de jours après sa circoncision, Jésus fut-il emmené au temple? Est-ce que c'était 8 jours, 40 jours, 100 jours ou 360 jours? Combien de jours après sa circoncision, Jésus fut-il emmené au temple? Est-ce que c'était 8 jours, 40 jours, 100 jours ou 360 jours? Et oui, tu as bien écouté, c'était bien ça, 40 jours! Bravo mon ami! On continue. Troisième question. Au temple, quelle cérémonie fut célébrée? Est-ce que c'était la cérémonie de purification, de baptême, de confirmation, de consécration? Quelle cérémonie fut célébrée? De purification, de baptême, de confirmation, de consécration? Et oui, mon ami, c'est ça, de purification. Bravo! Alors, on continue avec la quatrième question.
qu'est-ce que Marie et Joseph ont donné en offrande au temple? Un agneau, un bœuf, 2 tourterelles ou 2 souris? Qu'est-ce que Marie et Joseph ont donné en offrande au temple? Un agneau, un bœuf, 2 tourterelles et 2 souris? Oui, tu réécoutes bien, c'est ça, 2 tourterelles. Savez-vous pourquoi ils ont donné 2 tourterelles? Parce qu'ils n'étaient pas riches comme les autres et les familles qui étaient moins nantis pouvaient donner 2 tourterelles en offrande. Donc, on continue. Cinquième question. À qui Dieu a-t-il révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie? Est-ce qu'il a révélé ça à Anne, à Joseph, à Siméon ou à Hérode? À qui Dieu a-t-il révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie? Est-ce que c'était à Anne, à Joseph, à Siméon ou à Hérode? Oui, mon ami, tu as la bonne réponse. C'est Siméon. Bravo. On continue. 6e question. Quel âge avait Anne, la veuve, quand elle a vu Jésus? Est-ce qu'elle avait 48 ans, 60 ans, 84 ans ou 104 ans? Quel âge avait Anne, la veuve, quand elle a vu Jésus? 48, 60, 84 ou 104 ans? Oui, mon ami, tu l'as deviné, c'est 84 ans. Tu écoutes bien les histoires, je suis contente. On continue. 7e question. Où se trouvait Anne quand elle a vu Jésus pour la première fois? Est-ce qu'elle était chez elle, au temple, chez sa cousine ou dans la rue? Où se trouvait Anne quand elle a vu Jésus pour la première fois? Est-ce qu'elle était chez elle, au temple, chez sa cousine ou dans la rue? Eh oui, elle était bien là, au temple. Elle était avec Siméon. On continue, les amis, c'est super. Anne avait de la peine quand elle a vu Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Anne avait de la peine quand elle a vu Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse, elle est faux. Oui, elle n'avait pas de la peine quand elle a vu Jésus. Au contraire, elle était dans la joie. Alors, on continue, les amis. Vous faites du bon travail. Les enfants peuvent aussi témoigner de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez bien écouté ce que Mme Carole a dit? Oui? Eh oui, tu as la bonne réponse. C'est vrai, les enfants peuvent aussi témoigner de la grâce de Dieu. Et donc, toi aussi, mon ami, tu peux le faire. On y va. Es-tu prêt? Dernière question. Toi aussi, tu peux parler de Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que toi aussi, tu peux parler de Jésus? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien oui, mon ami, c'est vrai! Bravo! Toi aussi, tu peux parler de Jésus. À qui? Mais à tes amis, à ta famille, à tes cousins, à tes grands-mères, à tout le monde que tu vois, tu peux leur parler de Jésus. Parce que nous, on a la bonne nouvelle qui est Jésus. Et tout le monde doit savoir que cette bonne nouvelle existe. Alors, vas-y, mon ami, partage la bonne nouvelle de Jésus avec tout le monde. Et là-dessus, je te dis bye-bye. Et on se revoit la semaine prochaine sur un prochain quiz. Bye, les amis. Ça y est, on est arrivé. Trop cool, on va aller voir les moutons et les petits agneaux.
c'est inné chez eux. Bon, ils ont le sens de rassembler le troupeau. Recule. Stop. Bon, il y a des petits trucs à leur apprendre, des stops, des reviens, assis. Mais autrement, c'est la façon de travailler, c'est dans leur gène déjà. Voilà. Lilou, viens. Lilou, viens. Ah, voilà, c'est bien. Oh, et voilà. Et les gars, les filles, vous voyez toutes ces brebis-là? Ben, il y a un berger qui s'en occupe pour qu'elles soient bien protégées et pour qu'elles soient en bonne santé. Et dans la Bible, il y a un bon berger. Ce bon berger, il s'appelle Jésus. Et il t'aime tellement, ce berger, qu'il est même mort à ta place pour que tu sois sauvé. Viens avec moi, on va aller apprendre le verset du jour. Et en chanson. Jésus dit, je suis le bon berger, je suis le bon berger dans le salut. Pour ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger, le bon berger dans le salut. Pour ses brebis. Jean 10, 11, Jean 10, 11. Et puis Sylvie, as-tu appris quelque chose aujourd'hui sur le berger? Absolument. Oui, j'ai appris que Jésus est le bon berger. Et il nous conduit à la vie. Wow! Est-ce que toi, tu suis le bon berger pour savoir quoi faire, où aller, ou quoi dire à des moments? Oui, absolument. C'est très important de savoir que le bon berger guide ses moutons, toi et moi, vers pâturage, vers la vérité, car il est la vérité et le chemin de la vie. Oh, c'est déjà fini! Et j'espère que tu t'es bien amusé avec nous pendant la période des fêtes de Noël. Et faut pas oublier d'applaudir et remercier nos enseignantes, Madame Carole et Madame Bernadette. Et nous aussi, Jardine, on doit applaudir les amis pour avoir été là avec nous. Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada et que tu aimerais jouer avec nous en ligne et faire partie d'une prochaine émission aux jeux virtuels, il reste encore de la place pour participer. Il faut absolument que tu nous écrives ou demandes à tes parents d'écrire à junior@lechemin.ca parce que j'aimerais vraiment jouer avec toi, mais si tu nous écris pas, tu peux pas jouer. Moi, je ne saurais pas que tu vas vouloir jouer avec moi. Alors, c'est important que tu demandes à ton parent de nous écrire. Et les amis, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine, d'accord? Et avant de terminer, nous avons demandé à certains amis qui aimeraient voir pendant le congé de Noël et voici ce qu'ils ont dit. Cette année, j'aimerais voir tous les gens que j'aime. Mes cousins, cousines, puis mes grands-parents. Mes amis, mes cousins, mes grands-parents, mes grands-mères, toute ma famille. Mes cousins, mes tantes et mes oncles et mes grands-parents. Mes amis. Et c'est pas encore la fin, car nous avons un dernier chant de louange pour toi. Alors lève-toi, mais surtout reste là après, parce qu'on a un autre message pour toi. Jésus-Christ, le prince de paix, frappe à la porte de ton cœur. Dans ce monde de désespoir, cohabite de tes peurs. Il y a pour toi une assurance. Oui, je crois. Oui, je crois. Devant cette génération brisée,
crois. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois au Saint-Esprit. Il nous donne une vie nouvelle. Je crois en sa crucifixion. Je crois qu'il a vaincu la mort. Je crois en sa résurrection. Il revient comme promis. Oui, je crois. Alors, ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Il désire te faire revivre, te donner espoir à venir. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois au Saint-Esprit. Il nous offre une vie nouvelle. Je crois en sa crucifixion. Je crois qu'il a vaincu la mort. Je crois en sa résurrection. Il revient comme promis. Il a donné sa vie pour te sauver. Son amour pour toi n'a pas changé. Jésus-Christ demeure la vérité. Oui, je crois. Oui, je crois. Un nouveau départ. T'es offert une vie nouvelle. Sur cette terre, Jésus-Christ t'attend. Les bras ouverts. Oui, je crois. Oui, je crois. Un nouveau départ. T'es offert une vie nouvelle. Sur cette terre, Jésus-Christ t'attend. Les bras ouverts. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois au Saint-Esprit. Et il t'offre une vie nouvelle. Je crois en sa crucifixion. Je crois qu'il a vaincu la mort. Je crois en sa résurrection. Et il t'offre une vie. Il t'offre une vie nouvelle. Il t'offre une vie nouvelle. Oui, Jésus t'aime. Il t'offre une vie nouvelle. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il t'offre une vie nouvelle. Et frappe à la porte de ton cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'offre une vie nouvelle. On vous dit au revoir les amis, on vous aime tous, passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. Mouah, gros bisous.